Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, en fait, dans notre article, on va parler de l'implication des patients dans la formation des professionnels de santé. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de façons différentes pour les patients de s'impliquer et que ça peut en fait énormément influencer la formation. L'objectif de notre travail, c'est de proposer un exemple concret de formation impliquant des patients partenaires. Ça part du constat que dans de nombreux domaines, la notion de partenariat apparaît comme une prescription la plupart du temps, mais aussi comme une nécessité quand les situations professionnelles deviennent trop complexes pour être gérées en intra-professionnel. Donc, dans de nombreux domaines comme l'éducation, la santé, le sanitaire et le social, les professionnels sont régulièrement amenés à collaborer avec d'autres professionnels d'autres champs et ou des usagers, et ça amène des difficultés et des contraintes. Alors, notre article présente une ingénierie pédagogique dans laquelle le savoir expérientiel des patients prévaut, tandis que les savoirs théoriques des enseignants se situent, voire s'effacent en arrière-plan. Alors, rapidement, le contexte de la démocratie en santé, pour ceux qui ne sont peut-être pas trop habitués. Aujourd'hui, le système de soins a évolué et il propose une transition d'un modèle de soins centré historiquement à la base sur le patient vers un modèle aujourd'hui de partenariat en santé où l'on vise de travailler avec le patient. Et là, je renvoie à l'introduction que Catherine nous a faite tout à l'heure. Dans cette dynamique, on souhaite intégrer les patients dans la formation des professionnels de santé. Alors pour ça, il existe un modèle, c'est celui de Montréal, qui est inspiré des travaux de Towell, qui décrit différents degrés d'implication des patients dans une formation. Ça va du niveau le plus bas, où les patients ne sont impliqués que par des récits de cas cliniques, jusqu'au niveau le plus élevé, où ils sont vraiment partenaires dans l'enseignement. Par exemple, à un certain niveau, les patients deviennent des enseignants à part entière, ils participent à l'évaluation des étudiants et même ils créent les programmes de formation. Et au niveau le plus haut, ils sont intégrés dans les instances décisionnelles des écoles de santé. Et ils participent même à la gouvernance. Aujourd'hui, concrètement, on parle de partenariat entre les patients et les formateurs dans la formation des professionnels de santé. Et les patients ne sont plus juste des témoins ou des simulateurs. Ils co-construisent les programmes et ils co-enseignent avec les formateurs. Alors, pourquoi c'est si important ? Bien parce que plusieurs études montrent que cette implication des patients dans la formation a un impact énorme. Non seulement les étudiants sont plus satisfaits, mais ils développent aussi de meilleures compétences, notamment en communication et en collaboration interprofessionnelle. En fait, lorsqu'un patient est impliqué directement dans leur formation, les étudiants adoptent de meilleures attitudes professionnelles, ils se sentent plus à l'aise, ils sont plus confiants dans leur pratique. Et spécifiquement en pharmacie, cette approche, elle commence à émerger, mais elle reste encore peu répandue. Pourtant, les soins pharmaceutiques, c'est vraiment, ça repose sur la collaboration entre le patient, le pharmacien et les autres professionnels. Donc, ça bénéficierait énormément, cette implication des patients dans la formation. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est la façon dont on va pouvoir traduire en actes au sein de la formation ces propositions. Et dans la littérature, il y a peu de propositions qui sont faites d'ingénierie impliquant les patients au niveau partenarial. Et peu de travaux présentent la façon dont on peut entrer dans une démarche collaborative en interprofessionnalité. Donc, c'est vraiment le sujet de notre article. On va revenir brièvement sur la notion de collaboration interprofessionnelle qui a été notre cadre théorique d'analyse. Et ensuite, on vous parlera des résultats. Donc, je donne la parole à Marc-Antoine. Donc à propos de la collaboration interprofessionnelle, dans cette étude, on s'est intéressé à un modèle où les patients ils jouent un rôle clé dans la formation des étudiants en pharmacie en suivant le modèle de Montréal. Ce qui est vraiment innovant ici, c'est que les patients ne sont plus juste des personnes qui reçoivent des seins, mais ce sont des personnes qui participent activement à la formation en tant que patients formateurs. Ils contribuent à construire les cours avec des enseignants et ils participent directement à l'apprentissage des étudiants, un peu comme ils participent aux décisions sur leur propre traitement dans le cadre de leur suivi médical. Ce modèle, il a d'abord reposé sur le modèle de Schrage, pour qui la collaboration, c'est quand des personnes avec des compétences différentes travaillent ensemble pour accomplir ce qu'elles ne pourraient pas faire seules. Ça va demander différents échanges, une bonne communication et aussi de se fixer des objectifs communs. Et ici, on va plus loin, c'est les patients eux-mêmes qui sont intégrés à cette dynamique et qui en deviennent des membres à part entière de l'équipe pédagogique. Ils interviennent aux côtés des étudiants en pharmacie dans le cadre de modules sur l'éducation thérapeutique du patient. Dans notre analyse, on a deux niveaux de collaboration interprofessionnelle. On a d'abord au niveau de notre équipe qui a créé cette formation, composée d'un praticien hospitalier, d'une chercheuse en éducation et de patients partenaires. Ensuite, on a la collaboration entre les patients partenaires et les étudiants en quatrième année de pharmacie. Et c'est sur ce second aspect qu'on a pu travailler dans cet article pour mieux comprendre comment les patients participent à l'enseignement, mais également comment un partenariat entre patients et étudiants se forme.
L'idée de base donc, de l'interprofessionnalité selon le modèle de Damour et Ondasan, c'est de rassembler plusieurs professionnels autour d'une même pratique pour mieux répondre aux besoins complexes des patients. Et cette approche, elle permet de confronter différentes perspectives et de trouver des solutions ensemble, notamment dans des situations où les parcours de soins sont difficiles à gérer. Pour évaluer cette collaboration, on s'est servi de la grille de Damour, qui repose sur 4 dimensions que vous voyez ici, qui sont la gouvernance, qui est-ce qui va diriger le projet, la finalisation, quel est le but de cette collaboration, la formalisation, quelle est un peu la méthodologie de ce travail, et enfin l'internalisation, qui est la confiance et le respect entre les membres de l'équipe. Ces dimensions, elles sont interdépendantes et elles permettent de mesurer la qualité de la collaboration. On peut évaluer si cette collaboration est latente, en développement ou active, selon 3 niveaux. Selon une grille qui va détailler chaque item que l'on présente dans notre travail. Et donc, dans notre étude, on a utilisé cette grille pour observer les différentes interactions entre étudiants et patients durant les séances. Ça nous a permis de voir dans quelle mesure cette collaboration contribue à un véritable partenariat et comment est-ce qu'elle enrichit la formation des futurs pharmaciens. Et Caroline, je te passe la parole pour la conclusion. Merci Marc-Antoine. Donc, ce que vous pourrez découvrir dans notre article, c'est une démarche de co-construction qui, dans un premier temps, s'est fait entre professionnels de disciplines différentes, un praticien-chercheur formateur en pharmacie et une enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation. Dans un deuxième temps, en expérimentant l'ingénierie avec 4 patientes et en intégrant leur retour post-séance. Et dans un troisième temps, en proposant un atelier à partir de l'ingénierie régulée par les patientes qui est ensuite évaluée par le discours spontané des patients et des étudiants. L'objectif pédagogique de la séance est de former les étudiants à mobiliser des compétences partenariales dans le monde professionnel quand ils travaillent avec les patients. Et l'analyse des résultats montre qu'en plus de l'acquisition de cette compétence, il y a dès cette séance des éléments de partenariat entre les étudiants dans leur posture d'étudiants et les patients. En fait, ce qui est très encourageant pour leurs futurs professionnels, mais on montre également que l'enrichissement n'est pas que du patient vers l'étudiant, mais c'est bien à double sens. Les patients disent apprendre ce que c'est qu'un étudiant dans sa posture et dans ses problématiques et non uniquement perçu comme un futur professionnel. En fait, souvent, on identifie les étudiants comme des futurs professionnels alors qu'au moment où on travaille avec eux, ils sont étudiants. C'est un peu à la manière de l'enfant qui est considéré comme un petit d'homme ou un petit de femme ou un petit homme ou une petite femme. L'étudiant, ce n'est pas un petit professionnel, c'est un individu à part entière. D'où la nécessité de penser cette considération de l'étudiant dans sa spécificité, et c'est ce qu'on voit dans nos résultats. Ce que vous pouvez aussi lire dans notre article, c'est une grille d'analyse. Je ne sais pas si tu as la possibilité, Marc-Antoine, de passer la diapo suivante. Donc, en fait, on propose une grille d'analyse pour pouvoir évaluer le degré de collaboration d'un dispositif. Donc, ici, nous avons évalué la collaboration entre patients et étudiants durant la séance autour de différents indicateurs extraits de notre cadre théorique qu'on a présenté juste avant avec Marc-Antoine. Mais cette grille d'analyse, elle est transférable à d'autres sessions, quel que soit le contenu de l'atelier. Ça permet aux concepteurs d'avoir un retour critique sur le travail réalisé d'un point de vue collaboration et aussi d'enrichir les réunions de débriefing pour réguler les séances. Donc, la grille d'analyse est transférable, mais la démarche pour construire un partenariat l'est aussi. C'est ce qu'on vous invite à découvrir à la lecture de notre article. Et nous l'avons d'ailleurs transféré à un autre projet autour de la relation école-famille, où cette fois-ci, la démarche de co-construction en partenariat va permettre aux parents et aux enseignants, à la manière de ce qu'on montre dans notre article entre les patients, les étudiants et les patients, les formateurs, d'instaurer une interconnexion entre les différents acteurs mobilisés grâce à des interactions fréquentes, un partage de connaissances, une relation de respect et de confiance et aussi l'explicitation des objectifs communs. Voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver dans cet article qui propose des éléments qui pourraient être mis en place et proposés dans des contextes très différents pour essayer de voir un petit peu ce qui pourrait en ressortir.